Et bonjour à tous les amis, c'est Stardust Dragonful et on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo unboxing donc de Beyblade Burst. Et aujourd'hui on va découvrir donc un set que j'attendais depuis très longtemps, voilà, il avait été annoncé, dont la sortie devait être donc en fin décembre 2020 et ça a été le cas. Donc comme vous pouvez voir à votre écran, on va retrouver donc une superbe réédition des Beyblade Metal Fight 2, comprenant donc la Galaxy Pegasus, la Rey Unicorno, la L-Carbex, la Meteor Drago et enfin la Gravity Perseus. Donc bien sûr, ce sont les vrais noms japonais. Donc c'est pas la peine de me mettre encore dans les commentaires. Non, c'est Pegasus, non, c'est Striker. Non, ce sont les vrais noms. Donc Galaxy Pegasus, Rey Unicorno, Gravity Perseus, Meteor Drago et enfin la fameuse L-Carbex. Donc tout d'abord, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemblait donc ces toupies à l'époque. Et ensuite, on va regarder tout simplement ce coffret que je trouve justement magnifique. Et j'espère vraiment que Takara Tomy va nous sortir ce même coffret pour les Beyblade Metal Fight 4D qui pour moi était l'une des meilleures générations qui est sortie. Donc du coup, au niveau des deux premières que je vous fais découvrir, on a donc la Galaxy Pegasus et la Rey Unicorno. Voilà, regardez-moi ça un petit peu, ces toupies. Donc bien sûr ça, elles font partie donc de ma collection personnelle. C'est celle-ci donc que je n'ai encore jamais joué. Je les ai toujours en double à l'époque, je les prenais toutes en double pour pouvoir faire des battles avec. Du coup, celles-ci, vous voyez, comme on peut voir, elles sont en parfait état. Ensuite, on a donc la Gravity Perseus et la L-Carbex. Voilà. La L-Carbex, c'est une toupie que j'affectionne personnellement, justement. Je la trouve très forte. Et là, ces toupies étaient vraiment sublimes. Et enfin, la fameuse Météo L-Drago. Voilà, que l'on attendait vraiment à l'époque qu'elle sorte parce qu'elle était vraiment super forte. Et je trouve excellente d'ailleurs. Très particulière, c'était l'une des premières toupies que l'on pouvait lancer à la main et qui se débrouillait vraiment très bien à l'arène. Donc voilà les amis, pour la petite présentation donc, des différentes baies de Beyblade Metal Fight qu'il y avait donc à l'époque. Et maintenant passons à la présentation de ce superbe coffret. Et voilà les amis, donc maintenant on va passer à la présentation donc, de ce superbe coffret de Beyblade Metal Fight version Burst. Donc on peut voir déjà au niveau du devant, il est excellent. Voilà, il est vraiment très beau en noir et blanc, magnifique. Là on peut retrouver donc les différents types de wheels justement. Donc c'est bien une toupie, c'est bien un set pardon de chez Takara Tomy en B00 donc de 2020, c'est WBBA. Regardez-moi ça un petit peu. On trouve très bien. Au niveau du dos, voici comme d'habitude, on va avoir des classiques. Et surtout, ce qui va nous impressionner, c'est maintenant, une fois que je vais enlever donc cette partie-là de protectrice, vous allez voir que ce coffret est juste sublime. Regardez-moi ça. Voilà ça, c'est un vrai bijou, vraiment. Je trouve magnifique. Donc on peut voir, c'est le Beyblade 2020 Anniversary. Regardez-moi ça. Sur dans les détails, donc là au niveau des quatre côtés, on va retrouver donc toujours pareil. Vous voyez ici, sur les quatre bords. Donc le Beyblade Metal Fight version Burst. Vraiment magnifique. Et voilà, donc au niveau du dos, on va retrouver donc les différentes caractéristiques de chaque toupie en version Burst. Donc tout d'abord ici, on va retrouver ici les parties de l'animé que vous pouvez voir en haut. Et après, on va regarder donc les différentes pièces qu'il y a à l'intérieur. Donc voici tout d'abord, on a donc la Galaxy Pegasus 5G GL, vraiment Dash pardon. Donc excellent, voilà. Il me tarde de les voir un petit peu en vrai dans ce coffret. La Rey Unicorno, One Dash, Proof, Unite Dash. On va retrouver la Gravity Perseus 00, Blue Yard. La Météo L Drago 7, Vortex, si je dis pas de bêtises, Spiral Dash. Et enfin la L-Carbex 0L Mobius, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc vraiment très bien. Comme on peut voir, ce coffret est juste sublime. Et maintenant, on va l'ouvrir tout simplement. Donc regardez-moi ça un petit peu. Pour moi, voilà, c'est vraiment un objet de collection, c'est une toute beauté. Et j'hésite vraiment à les jouer parce que voilà, on a forcément envie de les jouer. Mais bon, ces toupies-là, on va les garder pour la collection. Et voilà, regardez-moi ça, il est juste... C'est excellent, c'est vraiment sublime. Donc tout d'abord, je vais vous présenter, donc, regardez-moi ce dessin, déjà de base. Il est juste trop stylé. Voilà, donc chaque personnage propriétaire de leur toupie.
Et enfin, on va retrouver donc les 5 nouvelles baies en Beyblade Burst, suivi d'un string launcher LR noir. Et long, normalement, si je dis pas de bêtises, c'est un long bell launcher L. Donc vraiment super classe. Donc dites-moi dans les commentaires un petit peu ce que vous en pensez. Sachez que ce coffret sera aussi présent donc à la fin de la vidéo sur mon site stardorsdragonful.com. Voilà, si vous voulez vous le procurer, ce superbe coffret de collection. Moi personnellement, j'en suis ravi et j'hésite d'ailleurs même à en garder un second pour pouvoir faire des battles et faire des tests avec. Mais bon. Donc maintenant les amis, tout ce que je vais faire, c'est que je vais les déballer. On va regarder ensemble un petit peu tout ce qu'il y a dedans en détail. On va essayer de regarder à quoi ça correspond. Et puis c'est parti les amis, on va se retrouver tout de suite. Et voilà les amis, donc le coffret est déballé. Donc on peut voir en même temps, j'ai mis la génération donc, de Beyblade Metal Fight ici juste à côté pour que vous puissiez voir justement un petit comparatif. Déjà au niveau des tailles, c'est hallucinant. Les tailles sont énormes. Et on va donc retrouver donc les 5 toupies, les 2 lanceurs que je vous ai parlé tout à l'heure. On a donc la notice explicative, comme d'habitude, c'est du classique. On va pas s'embêter, je vais pas vous la présenter. Voilà. Quoique, attendez, parce qu'il risque d'y avoir des trucs intéressants dessus. Donc là, on a les différentes pièces, ok. Les différentes parties. Ici, ça nous montre justement comment remonter le lanceur. Mais je voulais voir surtout, c'était au niveau du dos. Voilà, c'est juste l'implantation de quelques stickers. Parce que oui, ils ont prévu de mettre quelques stickers dessus. Et ça, je vais vous le montrer tout de suite. Donc en effet, soit on peut garder les boulons tels qu'ils sont. Et moi personnellement, je vous conseille de les garder. Et regardez un petit peu. Donc en palette de stickers, on peut avoir donc les différentes parties. Il nous garde forcément la Restriker que vous l'avez. Réunicorno, pardon. Oula, sacrilège. La Réunicorno que vous avez ici. Avec donc des stickers métallisés. Mais je pense que je ne vais pas les mettre. Moi, je vais le laisser tel quel. Comme ça, après, je vais, vous inquiétez pas, je vais remettre toutes les toupies à l'intérieur parce que voilà, je veux garder ce coffret comme un objet de collection. Je ne compte pas du tout les jouer, du moins pas pour le moment. Donc voilà, il y a ce compte-là. Du coup, au niveau des lanceurs, comme d'habitude, donc ici on va retrouver le fameux Long B Launcher L qui ressemble exactement, voilà, à celui donc de Ryoga qu'on pouvait avoir à l'époque. Voilà, que je trouve vraiment excellent. Voilà, tout simplement. Il est magnifique en blanc. Et puis vraiment avec le petit symbole ici qui correspond bien vraiment à dragon. Vraiment, je trouve sublime. Ensuite, on va se retrouver donc avec le B-Launcher LR noir que je trouve excellent. Voilà. Moi, personnellement, voilà, ce sont mes lanceurs préférés. Je préfère à la limite même ces lanceurs-là ou lanceur Sparking. Parce que voilà, je suis habitué avec ceux-ci. Donc pareil, right, left, hop. Voilà, que vous pouvez donc enclencher ici. Donc d'abord vous tirez, vous changez de rotation et vous refermez. Voilà, que je trouve excellent. Voilà, c'est vraiment mes lanceurs favoris. Du coup, moi, j'en ai sur le site donc des B-Launcher LR bleus. Donc je vous conseille fortement d'aller voir aussi sur mon site si vous voulez vous en procurer. Moi, je trouve que c'est pratique. Disons qu'en un lanceur, vous avez donc les deux sens de rotation. Il est à ficelle et en plus, il a une très très bonne prise en main. Vous voyez, donc vraiment très 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 agréable. Donc voilà, en ce qui concerne donc les différents lanceurs. Et maintenant un petit peu si on passait à la présentation donc, de ces nouvelles toupies. Donc déjà, on va tout d'abord commencer par la superbe Galaxy Pegasus. Donc la voici. Regardez par rapport à l'original. Elle est identique, complètement identique. C'est vraiment super bien, je veux dire, dans les détails et tout ça. Franchement, ils ont fait un travail de malade. Ça fait super plaisir. Comme vous pouvez voir, il y a justement, par contre, un petit peu au niveau du driver. Et bien que ça change, c'est pas dans le bon sens. Mais bon, ils auraient pu en faire un à la limite, c'est vrai. Mais moi, je trouve vraiment qu'il est excellent. Il est très très joli comme ceci. Et du coup, on va pas se plaindre, on va le garder comme ça. Donc voilà, pour cette superbe toupie. Ici, vous allez pouvoir voir à l'écran donc combien elle pèse au total. Mais moi, personnellement, je suis vraiment très très fan de cette toupie. Donc de base, on va pas s'embêter. Voilà. Regardez-moi ça. Donc comme vous pouvez voir, on a la partie qui est démontable, c'est-à-dire comme sur les Metal Fight à l'époque, vous pouvez sortir cette partie-là, garder celle-ci comme si c'était une partie donc métallique, et pouvoir rajouter, changer un petit peu les têtes avec le boulon, voilà. C'est vraiment très 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 bien. D'ailleurs, on va regarder un petit peu le détail, donc je ne vais pas vous ouvrir toutes les autres, étant donné que je vous le montre une fois,
Ça rien, à moins qu'il y ait un gimmick, ça on va le voir tout à l'heure. Pour les différentes pièces, ça je vous les ai déjà énumérées aussi tout à l'heure. Du coup, regardez, on va regarder nous ce qui va nous plaire un petit peu plus, et on va s'attarder au niveau des dents. Les dents sont quand même très basses, vous voyez. Assez classique d'ailleurs pour une toupie typée attaque. Mais voilà, franchement, je suis ravi. Ces toupies sont juste magnifiques. Voilà. Très fan. Bon, mais du coup, on a fini avec la Galaxy Pegasus. On va passer à la Ray Unicorno. Et voici donc la Ray Unicorno que je trouve elle aussi vraiment magnifique. Elle reprend exactement les couleurs. Regardez ça. Bien sûr, si on y met les stickers métallisés, elle ressemblera encore plus justement à celle-ci, qui elle les a déjà de base. Je les avais mis dessus. Et vous voyez un petit peu quand même comme le gimmick est quand même bien respecté. C'est quand même super agréable d'avoir des toupies quasi identiques, mais passer d'une génération à l'autre. Je trouve ça vraiment très intéressant. Donc pareil, on va à la limite vous montrer voilà, les différentes pièces que j'ai déjà énumérées tout à l'heure. Donc au niveau des dents de notre Ray Unicorno, on va donc retrouver... On voit que les dents sont vraiment toutes minimes, elles sont très bizarres ces dents là. Très légères. Voilà, mais je suis vraiment ravi. Donc voilà un petit peu pour la fameuse Ray Unicorno. Nous voici maintenant avec la Gravity Perseus. Regardez un petit peu. Super stylé, vraiment, j'aime beaucoup. Donc à la base, elle avait une pointe de performance donc WD, donc plus large que celle-ci, mais bon. C'est un petit peu dommage qu'ils n'aient pas pris à la limite une pointe qui soit un petit peu plus large, mais bon. C'est pas bien grave quand même, dans les coloris, tout ça, ça reste à peu près identique. Donc ça c'est plutôt cool. Par contre, si je dis pas de bêtises, comme vous pouvez voir ici, là c'est décalé. C'est-à-dire que lui, en fait, il a déjà, c'est une toupie qu'on peut lancer dans les deux sens de rotation. Et ensuite, ici, on pouvait le tourner, ici, justement, que ce soit du côté avec les ronds, avec les yeux ici, en fait, qu'on a là, soit le mettre, ces parties-là, les tourner et les avoir ici. On va voir un petit peu comment se comporte cette Gravity Perseus. Si elle aussi est à double sens de rotation ou pas. Et ça, on va voir ça tout de suite d'ailleurs, donc on va pas perdre de temps. En effet, comme vous pouvez voir déjà, elle a le sens de rotation right et le sens de rotation left. Donc ça va être en fait un effet suivant comment vous allez mettre donc l'Energy Ring. Donc là, on voit bien qu'il est en rotation à droite. Donc là, on va essayer de le pousser sans l'abîmer si possible, voilà. Donc là, ça y est, elles sont sorties.
Donc du coup, c'était comme ceci. Et là, on va le tourner donc à 180 degrés. Pour l'avoir comme cela. Et là, vous voyez, donc ça passe au niveau des yeux. Vous voyez, on les a plus ici. Plutôt stylé, je trouve. Et toujours, vous voyez, donc dans ce sens-là, en rotation à droite. D'ailleurs, tant qu'on y est, on va regarder aussi les dents. C'est vrai que je n'ai pas regardé pour la réunicorno, d'ailleurs. Toutes petites dents. Les dents sont vraiment très particulières. Il y a vraiment de toutes petites dents. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, on va voir un petit peu. Il va falloir sûrement... Voilà, il vous suffit juste donc de tourner pour la rotation droite et la rotation gauche. Il vous suffit simplement de tourner ici cette pièce-là. Voilà, tout simplement. Vous voyez, c'est pas très compliqué. C'est pour ça que je trouve ça vraiment super sympa. Du coup, on va le remettre comme c'était, comme il faut. Donc, on va le mettre comme ceci. Donc voilà, donc là, il est toujours en rotation à droite. Avec donc les pièces, je vous les ai déjà montrées tout à l'heure. Dans le détail. Voilà. Donc voici pour la Gravity Perseus. Et maintenant, je vous présente la Météo El Drago. Voilà. Donc, pareil, au niveau des coloris, elle est parfaitement identique. Donc, ça, c'est super cool. On va la mettre comme ceci. Voilà. Vous voyez, c'est identique. Donc, toupie à rotation à gauche, typé attaque. Plutôt classe, d'ailleurs. Et vous allez voir que si son gimmick est identique à celui de la Météo El Drago d'origine, ça va être vraiment excellent. Du coup, regardez les différentes pièces. Voilà. Et nous, ce qui va nous intéresser, ça va être cette partie-là. Donc, comme vous pouvez voir ici, on va se retrouver avec donc... Est-ce que c'est bien? Voilà. Donc ça, c'est excellent, parce que ici, comme vous pouvez voir, c'est assez souple. Donc, on a du vrai caoutchouc. Donc là, ça peut être une toupie en spin slick qui pourrait être vraiment très très intéressante, comme la Metal Fight à l'époque. Du coup, regardez un petit peu. Donc là, on va se retrouver, donc vous voyez ici, on a le regard du dragon qui est pile poil aligné avec les dents. Et donc, on va pouvoir ici pousser la partie du milieu. Et normalement, ça va être la même chose. C'est-à-dire que si on le tourne à 180 degrés, vous voyez ici, ça se décale. On va avoir les parties grises qui sortent à la place des parties rouges. Et là, on a donc, cette fois-ci, les dents qui sont décalées. Et là, on a donc la partie orangée qui est alignée avec le dragon. Regardez ça un petit peu. Donc ça, c'est vraiment excellent. Ils ont gardé les gimmicks donc des anciennes générations avec les toupies qui en font partie. Donc, je trouve ça vraiment génial. C'est excellent. J'ai vraiment envie. C'est vraiment dommage parce que je me... Attendez, hop, on va regarder les dents. Je me tâte vraiment justement à garder un set pour les jouer en battle, mais ça m'embêterait vraiment de les abîmer. Du coup, là on a les dents assez basses, toutes petites, mais bien dessinées. Et les clics sont pas trop mal, c'est assez léger, mais c'est pas trop mal. Franchement, c'est plutôt pas mal.
El Kerbex. À la base, c'était la BD 145 DS. Et là, ils nous ont fait un mastoc. Regardez, moi, c'est un petit peu déjà comme elle est super haute. Du coup, c'est un petit peu... là, je trouve ça un petit peu dommage. Parce que justement, j'ai pas la partie basse. J'ai pas cette partie-là en plastique qui était vraiment très très intéressante dans ce combo-là. Vous voyez, ils ont fait les petites parties noires ici qui sortent là. Qui font partie justement de la partie basse du BD 145. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais bon. Dans les gimmicks, la toupie quand même. Ouh là, par contre, au niveau des dents. Et ouais, forcément. Comme on a ce driver là, les dents sont vraiment très souples. Allez, ça un petit peu. D'ailleurs, on va regarder tout de suite en premier lieu ces dents. Et pareil, vous voyez, on a des très petites dents, très basses aussi. Mais waouh, quand même, ces toupies sont vraiment sublimes. Je suis ravi. La qualité est excellente. Donc là, ça va être pareil, on va pouvoir sortir la partie milieu. C'est-à-dire que si vous voulez les interchanger, vous pouvez. Et je trouve ça vraiment super classe. Donc dites-moi un petit peu dans les commentaires quelle est votre toupie favorite. Donc que ce soit dans les Beyblade Metal Fight, pardon, version Burst. Dites-moi un petit peu celle que vous préférez. De toute façon, on va faire un petit récap de chacune en détail. Et puis ensuite, on verra si je vais vous faire un petit test ou pas. Donc je vous dis à tout de suite. Et voilà les amis, cette vidéo est terminée, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un big pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'activer les notifications. Je vous demande s'il vous plaît donc de partager un maximum cette vidéo, étant donné voilà, que c'est l'un de mes 7 favoris de l'année 2020 au complet, vraiment. Et étant donné que ça fait aussi partie donc, des toupies Beyblade Metal Fight remasterisées en Beyblade Burst. Et du coup, je suis vraiment très content de l'avoir donc dans ma collection. Donc merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de futures vidéos Beyblade. Salut à tous!